Troisième portion d'entrevue pour le mois de janvier 2021 avec le maire de Sainte-Catherine-de-Hatley, Jacques Demers. Monsieur Demers, avec vous, un sujet très, très concret, la collecte des déchets, des résidus, du recyclage, du compostage. Vous avez octroyé un contrat à une nouvelle compagnie cette année et donc il y a des changements à cause des disponibilités des camions et tout ça, et puis de la façon de faire les trajets, l'horaire. Il y a des changements à l'horaire très concret lui-même. Là. Alors, si vous pouvez rapidement, succinctement exposer tout ça en sachant que tout le monde a déjà reçu le petit carton là, avec l'horaire à la maison. Exact. D'habitude, le carton, on l'envoyait au mois de janvier avec les comptes de taxes. Là, on l'a envoyé au mois de décembre, étant donné que l'ancien n'était plus bon, même si janvier en faisait partie. Avec une nouvelle entreprise, il y a eu des modifications. Il faut rappeler rapidement que Sainte-Catherine est divisée en deux sections au niveau du ramassage des déchets, du recyclage et du compost. Euh, Ceux qui étaient au mois de, qui étaient le jeudi de chaque jeudi, ben ceux-ci restent le jeudi. Ça fait qu'il faut sortir les déchets, la même chose le mercredi soir. Mais ceux qui étaient le mercredi, eux, sont devancés au mardi. Ça fait que maintenant, pour leurs déchets, leurs résidus, tout ça, ben, il faut que ça soit mis le lundi soir. Le camion passe le mardi. On avait une habitude aussi, j'ose dire, je pense depuis 2008, les déchets ultimes, c'est une fois par mois, c'est 12 fois par année, mais maintenant, ce n'est plus le premier ramassage du mois, mais des fois deuxième, des fois troisième. Il faut regarder notre carton. Il faut regarder, sinon sur le site de la municipalité, il faut retrouver aussi vos collectes chez vous. Sur le carton, on voit l'ensemble des rues qui est ramassé telle ou telle journée. Ça fait que c'est assez facile de s'y retrouver. Mais je pense que pour se réhabituer avec le nouvel entrepreneur, on va avoir aussi à regarder plus régulièrement qu'est-ce qu'on doit mettre près de la route. Et si jamais les gens, évidemment, ont égaré le carton, bien, tout ça est aussi disponible sur le site Internet de la Exact. municipalité comme tel. En général, l'horaire est là. Exact. Très bien. Autre point qui vous tient à cœur cette fois-ci, ce sont les élections. Vous l'évoquez régulièrement. Fin 2020, vous en Ouais. parliez déjà, je pense, dans vos vœux de Noël. On est en allée électorale. Ce sera au mois de novembre là, que toutes les municipalités du Québec iront en élection. Et encore une fois, ben, vous voulez susciter des candidats finalement dans votre Ouais. municipalité. Oui, des candidats, des candidates, des jeunes. Je pense que c'est le bon moment. Là, on sait qu'on est quand même encore plusieurs mois avant, mais il faut faire un suivi. Je comprends que c'est plus compliqué. On ne peut pas venir aux séances de conseil pour l'instant, du moins en personne, mais il y a moyen de nous suivre quand même parce qu'on est en direct. Les gens peuvent poser leurs questions, voir de la façon que ça se passe. Puis, mais au-delà de ça, s'il y a des gens qui ont des questionnements, qui veulent savoir ce que ça comprend, peuvent appeler un de leurs conseillers, leurs conseillères, peuvent m'appeler. Je serais bien content de leur répondre à ça, en quoi ça consiste, puis qu'ils puissent prendre leur enlignement là-dessus. Mais je pense que c'est important de faire un suivi avant. Arrivez pas au mois d'août, septembre. Vous avez le droit, là, mais je pense que ce n'est pas l'idéal d'arriver à la dernière minute pour voir ce que c'est, puis décider de mettre son nom en bas de la liste. C'est le temps de le faire à ce moment-ci. Puis l'implication, c'est beaucoup ça qu'on demande là, dans le conseil. Puis des fois, les gens disent « Ah, j'ai pas la formation. » Non, non. Ça prend des gens qui veulent s'exprimer. Ça prend des conseils qui ressemblent le plus possible à la population, c'est-à-dire des hommes, des femmes, des jeunes. Plus facile de prendre des décisions quand on est touché par ces décisions-là. Ça fait que votre opinion vaut celle de tous les autres. C'est de vous demander du temps puis de l'implication, de lire certains dossiers qu'on envoie. Est-ce qu'on commence déjà à réfléchir les élections en temps de COVID? Est-ce que Élections Québec, par exemple, commence déjà à préparer des dossiers, des papiers? Est-ce que ça va nécessiter des budgets supplémentaires? Est-ce qu'on va pouvoir tenir l'élection sur une seule journée ou s'il va falloir étirer ça? Question d'être sûr que tout le monde respecte les bulles. Quelle est la réflexion là, au niveau des municipalités du Québec là-dessus? Ben, j'ai eu la chance d'en discuter justement avec la ministre des Affaires municipales, la ministre Laforêt, où ce qu'elle me dit que pour elle, c'est déjà clair que l'élection va se tenir. Certains se questionnaient, est-ce qu'elle allait être reportée, la mettre ailleurs? Non, non. L'élection va avoir lieu premier dimanche de novembre. Ça, c'est clair, c'est là qu'elle se tient l'élection formelle.
ça se peut, puis dans ce qu'elle regarde présentement, qu'il y ait des journées avant où on puisse aussi aller voter. C'est-à-dire, oui, sur 2, 3 ou 4 jours, c'est possible. C'est ce qu'elle est en train de regarder. C'est un peu ce qu'on a vu dans les référendums ou les élections qu'il y a eu récemment. Si vous voyez du côté d'Asbestos, qui est maintenant Val-des-Sources, ils ont mis plusieurs journées que les gens ont pu aller voter. À d'autres endroits, ça s'est produit aussi des élections partielles. On ouvre le laps de temps. Puis, ils regardent les façons de faire parce qu'il y a des endroits qui ont trouvé de le faire directement à la voiture. Ils ont trouvé toutes sortes d'autres façons. Je pense que c'est intéressant. Là. Ça rouvre des opportunités. Mais ce qui est important, c'est de permettre au plus de gens possible d'avoir le droit de venir voter. Alors donc, je pense que d'étirer sur le nombre de journées, même s'il y a des coûts à ça, bien, la démocratie doit avoir lieu absolument. Si je me souviens bien, au niveau de la FQM et de l'UMQ, il y avait déjà eu des pressions qui ont été faites sur le ministère, justement, là, des Affaires municipales pour déplacer le moment de l'élection parce que l'élection au mois de novembre fait en sorte que les nouveaux conseillers doivent tout de suite voter un budget pour l'année suivante, puis ils ne sont pas du tout au courant des dossiers. C'est comme une grosse patate chaude pour tout le monde. Et plusieurs disaient, ben, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça plus tôt dans l'année? Question de donner l'occasion aux nouveaux conseillers de prendre en main les dossiers. Est-ce que cette année COVID ne serait pas justement l'occasion d'en profiter pour soit retarder ça en 2022? Est-ce que c'est quelque chose qui a été évoqué avec la ministre dans votre rencontre? Ce qui a été parlé au niveau de ça, la ministre était claire que l'élection, on ne change pas la date. Ce qui aurait pu être fait, puis aurait dû être fait il y a déjà quelques mois, c'est de dire que ce mandat-là aurait pu être coupé de 6 mois, aurait pu venir comme se terminer au mois de mai plutôt que se terminer en novembre. Mais elle ne veut pas prolonger ou raccourcir un mandat. Pour elle, ça, non, mais qu'un mandat sur lequel les gens vont voter, puis qu'on sait exactement la durée du mandat, elle aurait embarqué là-dedans. Mais on regarde les dernières années, puisque le but était d'être à peu près au mois de mai. Puis on voit que les 3 ou 4 dernières années, ça aurait été plus que compliqué. Des coups d'eau, toutes sortes de choses qui se sont passées. Au moins 3 fois sur 4, on n'aurait pas pu tenir l'élection. On est plus maintenant en train de discuter à se dire peut-être plus quand même à l'automne, mais au lieu de novembre, peut-être que le début octobre pourrait faire. Les vacances sont finies, ça donne un mois de plus. Puis les gens oublient aussi souvent qu'on peut reporter notre budget en janvier, la première année suite aux élections. Ça fait que là, ça donnerait quand même 4 mois plutôt qu'un mois et demi pour prendre la décision sur les budgets. Je pense qu'on améliorerait beaucoup mais ce n'est pas sur le plancher présentement, mais c'est plus l'endroit où je pense qu'on pourrait se retrouver en ayant vu les dernières années où les possibilités, puis les travaux sont commencés au mois de mai. Là, on se rend compte qu'on a beau vouloir donner plus de dents, puis on ne peut pas la faire en juillet ou en juin. Ça fait que les ouvertures, puis aussi bien au niveau provincial que fédéral, normalement, ça se tient au mois d'octobre, ce qui est peut-être une bonne date pour tout le monde. Des gouvernements minoritaires auront peut-être des variantes à faire à ça, mais normalement, la fixe est pour le mois d'octobre. Jacques Demers, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley, merci bien pour cette entrevue. On se retrouve le mois prochain pour le prochain suivi du Conseil de ville. Quant à vous, chers auditeurs, je vous invite comme toujours à faire circuler les entrevues du mois de janvier sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.